Mais ça fait une vie qu'on s'est pas parlé ou quoi? Du coup c'est un peu chiant. Je suis un peu une mimi cracrage. Ah mais ils se sont plantés. Souriez. Ah ça c'est sympa. Je ne peux plus m'arrêter. J'adore. Vous voulez venir ou pas? Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver parce que si je tourne cette vidéo ça veut dire que je pars très bientôt en Islande. J'ai trop hâte. Je me suis dit que j'allais vlogger un peu parce que j'avais quelques trucs à vous raconter. J'aimerais redécorer, alors redécorer c'est un bien grand mot, mais réorganiser un peu l'espace canapé et le mur qui est juste ici parce que j'ai acheté quelques trucs et j'aimerais bien les mettre en place parce que j'en ai marre de ce canapé gris, de ces affiches en noir et blanc. Donc je crois qu'on va commencer par ça en fait. Regardez, en fait pour l'instant j'avais un plaid rose qui traînait chez moi et du coup je l'ai mis sur mon canapé histoire de, mais déjà il est trop petit et le rose il est trop clair et j'ai pas envie d'un appart rose. Donc voilà, je l'ai vraiment mis là histoire de, mais j'ai commandé un autre plaid. Au début je voulais une housse de canapé, mais je n'ai pas trouvé de housse de canapé pour ce modèle de canapé et pourtant c'est un Ikea. Mais du coup on m'a conseillé sur Instagram d'acheter un plaid en fait pour le recouvrir et c'est vrai que j'avais vu ça chez plusieurs copines et là j'ai pris un plaid XXL et la couleur elle est trop belle, j'espère que ça va bien rendre, je vous montre juste après. Et en vrai ça fait genre une semaine ou 2 semaines là que j'ai reçu le colis mais j'attendais de faire ça en vidéo et j'avais pas de vlog prévu donc le voilà. Donc on va déjà ranger tout ce qu'il y a ici et on va modifier tout ça. Aujourd'hui j'ai une dégaine, t'as peur hein. Gros pull, gros jogos et des chaussettes pilou-pilou. Ici on est confortable, ok. Ça c'est une trousse de toilette à la base, enfin non pas de toilette mais bref une trousse et j'ai commencé à mettre mes câbles dedans sauf que je commence à avoir beaucoup trop de câbles. Il m'en faudrait une plus grande ou un sac ou une boîte. Oh, mais je sais j'ai des super boîtes de rangement. Je vous ai pas montré. Attendez. Avec le canapé, les affiches tout ça vous allez voir que j'ai envie de couleur en ce moment. Et je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais parlé de ça. C'était dans mon premier vlog je crois à la rentrée donc en septembre. Je disais que je voulais acheter des boîtes de rangement chez Jiffy et aussi des affiches. J'ai finalement trouvé les affiches et c'est ce qu'on va afficher là tout de suite. Et j'ai aussi trouvé ces boîtes de rangement mais sur Vinted. Alors elles ont pris un peu cher pendant le voyage. En fait c'est des faux livres mais qui font aussi boîte. Alors du coup attendez je vous montre. Ça aussi je l'ai reçu. C'est trop beau regardez. Je suis complètement fan. C'est un porte... je sais même pas comment on appelle ça. Un truc pour mettre les œufs de la marque 924 de la youtubeuse Clara. Enfin Qualdera. Je sais pas si ça se dit comme ça son pseudo. Elle m'avait envoyé ça et franchement je trouve ça trop canon. Donc bref. Et regardez ça aussi. Je vous montre tout en même temps. Ça c'est mon copain qui me l'a envoyé. C'est des Lego en fleurs. Et c'est un bouquet de roses quoi. Un bouquet de fleurs éternelles que j'ai fait du coup de mes petites mains. Et je le trouve absolument trop beau. Regardez ça c'est les boîtes. Et en gros c'est des boîtes de rangement quoi. Donc en fait je peux mettre mes câbles dedans. Là je crois que j'ai déjà mis des trucs. Et celle-là elle est vide et elle ressemble à ça devant. Je trouve ça trop beau. Écoutez on va dire qu'on prend la première pour mettre les câbles. Mais c'est chiant ça veut dire qu'à chaque fois que je veux un câble je dois enlever tout ça là. Je vais essayer un truc. Je pense que je vais donc utiliser cette boîte. Mais je vais plus la mettre là. Je vais la mettre là dans la bibliothèque. Je vous montrerai. Et du coup je vais mettre tous les câbles là-dedans. Parce que c'est plus pratique quand même. C'est plus gros. J'ai trop chaud. Ça donne chaud de ranger. Hop, hop, hop. Je vais les accrocher avec genre des mini élastiques. J'ai cette batterie externe qui marche super bien normalement. Il n'y a pas d'embout USB-C. Et maintenant que j'ai changé de téléphone... Ah, je vous ai pas dit. Oh, mais ça fait une vie qu'on s'est pas parlé ou quoi? J'ai changé de téléphone. J'ai acheté un iPhone 16 Pro. C'est la première fois que je dépense autant dans un téléphone ou même dans un truc tout court j'ai l'impression. Mais c'est quand même mon outil de travail. J'étais toujours avec un iPhone 11 pour créer du contenu. Ça a commencé un peu à devenir chiant. Donc voilà. J'ai changé de téléphone et pourquoi je dis ça? Ah si, la batterie externe. Purée. Et du coup, mon iPhone 16 c'est les nouveaux embouts USB-C. Du coup, je peux plus trop utiliser celle-là. Mais regardez c'est pas mal. Donc j'ai tous mes câbles ici et je vais essayer de mettre ça sur ma bibliothèque pour voir. Donc juste ici, donc là je vais enlever ce book nook que j'arrive pas à faire. Et si je mets ça là genre... Oula, ça marche pas. Bon. Et si on voyait ces câbles plus tard? J'ai envie de faire le canapé là. Venez on fait le canapé. Regardez mes coussins, la gueule qu'ils ont. Je sais pas si ça se voit. Si ça se voit quand même. En fait comme ils sont posés comme ça toute la journée, ils s'affaissent un peu et à la fin ça fait un peu ça tu vois. C'est un peu ce qui se passe avec celui-là. Je sais pas si vous pouvez voir. Si regardez la gueule du coussin. Du coup c'est un peu chiant. Ça on verra après, enfin y a rien à voir du tout. On enlève ce plaid rose, on revient au gris et on va pas rester au gris très longtemps parce que j'ai commandé un autre plaid, alors j'espère qu'il est assez grand. Normalement oui j'avais mesuré. Je l'ai pris sur le site de Eminza, je connaissais pas du tout, j'ai juste tapé plaid tatata, la couleur que je voulais. Et celui-là il avait l'air pas mal donc c'est parti. Oh, la couleur je suis fan. Attention. J'ai pris un plaid terracotta. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Ah oui voilà, et en fait regardez, il y avait plusieurs tailles. Et au début j'ai hésité à prendre la toute dernière, la plus grosse. Et en fait je me suis dit 180 par 230 c'est déjà énorme. Oh il est trop doux, j'adore. Je suis trop contente. Est-ce que ça rend bien? On sait pas encore, attendez. Ah j'adore.
Oh là, ça se voit que j'ai transpiré. Bon, c'est comment? En vrai, c'est pas mal, non? Je crois que je sais pas trop. Je pense que c'est bien, mais il faut que je m'habitue. Mais en fait, je suis en train de me dire, je suis un peu une mimi cracra, j'aurais peut-être dû le laver avant de le poser. Mais je voulais tester. Vous en pensez quoi? Attendez, je vous montre de loin. Ça change un peu, c'est pas mal, non? Après, regardez, c'est du genre comme du velours. Du coup, si je fais ça, ça change un peu la couleur. Mais en vrai, moi j'aime bien. Après, je m'assois quand même très rarement sur ce canapé. Et là, du coup, j'aurais voulu acheter des housses de coussin pour changer un peu parce que gris, terracotta comme ça, je trouve ça pas dingue. Sachant qu'en vrai, ça coûte pas énormément d'argent. D'ailleurs, le plaid, je l'ai payé 20 €, je crois. Donc pour changer une couleur de canapé, je trouve que c'est hyper raisonnable. Les housses de coussin, sur internet, j'en trouve entre 5 et 10 €, enfin plus 10 €. Donc sachant qu'il y a 3 coussins, ça me fait 30 €. C'est pas excessif non plus. Vu que là, j'ai financé le voyage en Islande, 30 € c'est énorme pour moi. Donc pour l'instant, j'ai pas de nouvelles housses de coussin, mais écoutez, on va les mettre là. Hein. Je peux changer la disposition par exemple. Parce qu'en général, j'en ai toujours 3 les uns à côté des autres. Mais je peux en mettre genre 2 à gauche, 1 à droite. Ça, c'est pas mal. Ah, je suis contente. J'ai enlevé mon gros pull. Vraiment, je transpire. Du coup, on a fait le canapé et maintenant, j'en ai un peu marre de ce mur blanc et de ces affiches en noir et blanc qui sont au-dessus de moi. Je sais pas si vous vous souvenez, début septembre, je suis allée dans un Jiffy pour essayer de trouver des affiches et j'avais pas trouvé. Et en fait, quelques jours après, j'étais tombée sur un Jiffy en marchant dehors, donc j'y suis allée et ils avaient des affiches plutôt pas mal. Donc j'en ai pris. Donc là, en fait, ça traîne chez moi depuis le mois de septembre. Bref, je vous montre. Donc la plus belle, c'est celle-ci. En fait, c'est un lot de 3 affiches. Regardez, il y a ces 3 affiches là qui font très vacances en Grèce. On va pas se mentir. Et en fait, là, pour le coup, c'était 3 € pour les 3 affiches. Et pourtant, enfin, le papier, c'est plutôt de la bonne qualité. Donc il y a celle-ci, Dear God, thank you for everything. Ouais, je suis plutôt d'accord. Et l'œil de la Grèce. Donc ça, j'adore. Ensuite, il y a ce kit là. Donc pareil, il y en a 3 pour 3 €. Je vous montre. Donc la première, c'est Good Vibes. La deuxième, Hey Boo. Et la troisième, Love Me Tender. Attendez. Ah, mais ils se sont plantés. Je l'avais jamais ouvert. Normalement, regardez, je suis censée avoir Good Vibes, Hey Boo et Amour. J'ai eu ça à la place de Amour. Je préfère Amour. Hein. Celles-ci, elles peuvent très bien s'accorder avec la nouvelle couleur de mon canapé. Mais j'ai pas envie de poser juste 3 affiches, tu vois. J'ai envie de faire une petite compo. Et du coup, le lot d'affiches que je voulais vraiment, il était un peu indisponible partout parce que je suis un peu arrivée en retard sur la hype des affiches Jiffy. Parce que je crois que c'était pas tendance pour cet été. Enfin, genre, ça a été mis en vente au mois d'août et j'ai commencé à m'y intéresser genre septembre, tu vois. Il y avait déjà plus rien. Ça a fait fureur, genre sur TikTok et tout. Du coup, j'ai regardé sur Vinted et j'en ai trouvé certaines, mais elles sont en format mini. Donc celle-là, clairement, elle est moche. J'aime pas. Mais c'était dans le lot, alors écoutez, j'ai pris. Je vous les montre quand même. C'est très jaguar, j'ai envie de dire masculin, mais ça veut rien dire, mais vous voyez, ça respire pas la bonne vibes quoi. Donc ça, je vais pas les utiliser. Ah, c'est l'heure du péril. Souriez! Ensuite j'ai les mêmes en version mini, mais attendez, du coup on va voir si j'ai Amour ou pas. Good Vibes. Ah regardez, ouais, j'ai Amour. J'aurais dû avoir celle-là en grand. Et ça, c'est celle que je voulais trop en grand, mais que je trouve pas parce qu'elles sont évidemment out of stock partout. Ciao Amore. Oh, je vous ai spoilé les petits citrons. Et Dolce Vita. Ça c'est ma vibe ça. Donc bref, je voulais utiliser toutes ces affiches pour faire une sorte d'assemblage ici sur le mur. Sachant qu'avant tout ça, j'ai essayé de faire une sorte d'assemblage sur Photoshop avec ce plaid, enfin cette couleur de canapé en prévisionnel. J'ai fait un assemblage, comment on dit? C'est pas un assemblage le mot. J'ai fait un truc qui me plaisait plutôt bien, mais dans ce que j'avais imaginé, il y avait une affiche en plus qui était une affiche de Paris. Sauf que cette affiche là, pareil, en fait j'ai pas l'argent tout de suite. Elle est pas excessivement chère, enfin si elle est un peu chère quand même. Je crois qu'elle coûte 20 ou 30 €. Et je me dis si j'achète une affiche ça va. Sachant que là le lot de 3 petites affiches, je les ai achetées 5 € je crois. Donc en vrai c'est pas excessif, tu vois. Les grosses affiches je les ai achetées 3 € donc voilà. Mais c'est juste que là avec l'Islande qui arrive, c'est pas possible pour moi. Donc je vais essayer d'assembler, je sais pas trop comment. Ah non mais, oh, je suis trop bête. Je peux pas, j'ai pas de pâte à fixe. Bah vous savez quoi, je devais aller envoyer des colis, alors on va y aller et je vais aller acheter de la pâte à fixe en même temps. Ça se trouve à Carrefour, non? Et on est dans un good hair day quand même hein. Je me suis bouclé les cheveux tout à l'heure mais c'était... Enfin il y avait une raison, je vous expliquerai tout à l'heure. J'ai acheté ma pâte à fixe, j'espère que ça sera assez. Bon en vrai les affiches ont pas l'air non plus hyper lourdes donc ça devrait aller. Le seul truc c'est que je vais essayer de retirer un cadre parce qu'il y a des accroches derrière. Je sais pas si je peux enlever les accroches. Par exemple celui-là, ah c'est des clous. Ah bah ça va. Oula c'est plein de poussière. Ok alors venez on essaie d'enlever tous les cadres. Je vais le faire hein. Vous allez pas m'aider, vous êtes là, vous faites rien. Bon bah voilà un mur bien blanc. Bon voilà, maintenant on va voir quelles affiches on met où. En fait j'aurais aimé un truc jaune. Jaune je trouve ça apporte toujours du peps. Je sais pas trop. Sachant que je veux aussi inclure cette petite illustration que j'ai achetée à Positano quand j'étais en vacances là-bas. Je fais un peu au hasard hein. Bon, ça va sûrement pas rester comme ça, mais là je veux... Ah, ça c'est... Oh, sympa. Y a pas assez de choses, hein. Il me faut d'autres affiches. On en pense quoi? Je trouve ça pas mal, mais
c'est trop peu, genre il me faut 10 fois plus d'affiches. Ça j'aime bien. J'ai aussi ça, ma bucket list. J'ai pas coché une seule case. Il y en a 2 bientôt que je vais cocher. Voyager en Islande et voir des aurores boréales, j'espère. Ça, je peux l'accrocher aussi, non? C'est mignon, c'est coloré. Et si j'inversais le bleu et le orange... Je sais pas, je suis paumée. Bon, je crois que je suis plutôt contente du résultat. Alors, non, en fait, déjà, c'est pas droit. Je corrigerai plus tard. Mais en fait, c'est pas dégueu, mais je pourrais faire largement mieux, mais j'ai juste pas assez d'affiches. Je vous montre. Ta-da-da-da. En vrai, c'est pas dégueu. Attendez. Bon, déjà, j'ai l'impression que c'est pas archi droit. Ça, c'est à retravailler. Mais en fait, je voulais pas qu'il y ait autant de orange et de bleu. Mais en fait, j'ai que ça. Et vraiment, mes préfs, c'est les petites, là. Positano, Ciao Amore, Dolce Vita. Et bah voilà ce que ça rend. Du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'est très provisoire. Hein. Même là, je trouve qu'il y a trop d'espace entre le bas et le haut. Il y a encore beaucoup d'espace en haut, encore beaucoup d'espace sur le côté. Enfin bref, c'est vraiment de l'expérimentation. Hein. C'est pas dégueu, ça va. Mais je peux faire largement mieux, quoi. Ça apporte un peu plus de vie quand même, non? Le plaid, les affiches, tout ça. C'est pas mal, moi, je trouve. Je devais vous dire la raison de pourquoi je me suis bouclé les cheveux ce matin. La raison, elle est là. Vous allez me dire c'est quoi le rapport? Bah en fait, j'ai commencé ce livre. Alors, on m'a proposé de le lire dans le cadre d'une collaboration. Et déjà, on m'a dit que c'était un phénomène. Alors là, ça m'a parlé. Dans le sens où je sais qu'il y a certaines personnes que ça rebute quand il y a trop de hype autour d'un livre. Moi, c'est tout le contraire. Je me dis s'il est si connu, c'est qu'il y a une raison, tu vois. Donc bref, déjà ça m'a tenté. Et je sais pas, j'ai lu le résumé, je me suis dit pourquoi pas. Et donc je me suis lancée il y a quelques jours et franchement, je ne peux plus m'arrêter. J'adore. Et j'avais peur d'être perdue et tout, alors que en fait, non. Enfin, c'est très bien expliqué. Et celui-là, je suis complètement accro. Pour vous dire, hier je me suis posée dans mon lit vers, je sais pas, 20h30, non 21h je pense. J'étais à 38%. Là, j'en suis à 70%. Enfin, j'ai vraiment beaucoup lu quoi. Je me suis arrêtée à 58% avant de dormir. En fait, ce matin, je voulais trop le continuer. J'ai lu, je sais pas, 1 ou 2 chapitres en me réveillant. Et ensuite, je me suis dit, bon bah, c'est quand même l'heure de travailler, donc il faut se préparer et tout. Et en fait, je me suis dit, et si je me frisais les cheveux? Et du coup, j'avais posé mon livre, enfin ma liseuse du coup. Je me bouclais les cheveux, je tournais la page, sauf que me boucler les cheveux, ça me prend un peu de temps quand même. Ça prend bien 30 minutes, 20-30 minutes. Et du coup, bah, j'en ai profité pour lire. Et maintenant, j'en suis à 70%. Non, vraiment, j'aime trop cette histoire. Je vais essayer de vous faire un résumé. Je vais essayer d'être claire parce que déjà, résumer un livre de base, j'ai du mal. En fait, dans cette histoire, il y a une forme de télépathie qui s'est installée, qui s'appelle le champ des lumières. Et en fait, à Brightland, donc l'endroit où se passe l'histoire, ce 6ème sens, cette télépathie, enfin ce champ des lumières, n'est pas du tout accepté et pour eux, c'est genre peine de mort quoi. Ils estiment qu'ils sont pas du tout humains, qu'ils sont d'ailleurs des inhumains, c'est comme ça qu'ils les appellent. C'est des déviants, que c'est inacceptable quoi. Alors que tu choisis pas si t'as ce don ou pas. Bref, c'est pas du tout accepté là où ils sont, donc ceux qui ont ce champ des lumières en eux, à Brightland, ils sont en danger parce que c'est pas accepté quoi. Pourtant, la rumeur court qu'au-delà des frontières, les porteurs du champ de lumière, les torches, sont célébrés. Les torches, c'est le nom qu'on leur donne aussi. Mais à Brightland, les rumeurs sont ignorées. À Brightland, on suit les règles. Et en fait, dans cette histoire, du coup, on va suivre Elsa qui découvre qu'elle est inhumaine, qu'elle a ce champ des lumières en elle. Et du coup, pour sa liberté, pour se sauver et pour peut-être entrevoir une vie meilleure que à Brightland, elle va décider de fuir. Des amants maudits, une amitié à toute épreuve, un univers post-apocalyptique, impitoyable. Vraiment, je suis fan de ce livre, au point où je me suis bouclé les cheveux ce matin pour gagner 30 minutes de lecture. C'est pour vous dire. Alors que je vais nulle part. En fait, c'était mon excuse en mode non, mais je sais que je vais tourner une vidéo, vas-y, je vais m'apprêter un peu, tu vois. Mais enfin, ça changeait pas grand chose, c'était vraiment une excuse quoi. Donc voilà, je vais le continuer aujourd'hui, j'espère le terminer ce soir ou demain matin grand max. Parce que j'essaye aussi d'être moins sur mon téléphone. C'est pour ça que le mois d'octobre, là, j'ai charbonné niveau lecture parce que, enfin, je sais pas, j'étais plus à fond ce mois-ci. Donc voilà pour ce livre, je vous en reparle un peu à la fin, je pense, enfin quand je l'ai terminé. Et du coup, merci aux éditions La Martinière de me faire confiance sur cette collaboration et aussi de m'avoir fait découvrir ce livre qui est une pépite. Bon, je vais travailler un peu parce que là, ça fait 2 heures que je suis sur mes affiches et mon canapé et je vous reprends un peu plus tard. Le lendemain, alors je vous ai pas repris hier parce que j'ai pas fait grand chose de très intéressant pour vous, j'ai fait du montage, c'est tout. Là je suis en train de me rendre compte que j'ai tellement de taf avant de partir en Islande que je sais pas comment je vais faire. Mais même là, tout le mois de novembre-décembre, la fin d'année, on charbonne hein. C'est trop cool parce que ça me fait découvrir plein de livres, ça m'inspire pour faire des contenus et tout, mais bah, on va charbonner. Je pars dans 8 jours, 7 jours. Enfin aujourd'hui on est mardi, je pars mercredi prochain en Islande, mais vous vous rendez pas compte à quel point c'est mon rêve. En fait, je sais même pas pourquoi je disais que c'était mon rêve avant, je savais juste peut-être inconsciemment que c'était
c'était beau et que c'était un voyage incroyable, mais je sais pas d'où il sort ce rêve. J'ai pas vu de documentaire sur l'Islande, enfin je sais pas, et même avant d'organiser ce voyage, je savais pas exactement à quoi ressemblait l'Islande, tu vois. En fait peut-être mon rêve c'était de voir des aurores boréales, et dans ma tête c'était ça se passe en Islande, alors qu'il y a pas que en Islande qu'on voit des aurores boréales. Du coup depuis toujours je dis que l'Islande c'est mon rêve, et genre la semaine prochaine j'y suis là. Oh, c'est incroyable. Du coup je voulais vous montrer un peu ce que je vais emmener, ou en tout cas les choses un peu spécifiques entre guillemets que j'aurai avec moi, parce que en Islande, la météo, pour ceux qui connaissent pas, je pense du coup on y sera en novembre, il fera entre 0 et 5 degrés tous les jours. Ça c'est la température réelle, mais si t'ajoutes du vent et ou de la neige, t'es facile ressenti -5, -10 quoi. Et du coup comme l'année dernière ma soeur est allée en Laponie, elle avait acheté des trucs très très chauds, parce que elle il faisait même -20, -30 degrés. Donc déjà j'ai des chaussettes archi polaires, enfin genre ça va me tenir hyper chaud. Je sais même pas pourquoi je vous fais un haul, c'est pour vous montrer que c'est un voyage que j'ai préparé. Là j'ai de la chance parce que ma soeur me prête des vêtements, même ma copine avec qui j'y vais peut me prêter des trucs aussi, parce que en vrai il faut des vêtements genre de ski, tu vois, sauf que moi comme je fais jamais de ski, voilà. Là j'ai un sous-pull thermique, ça je crois que c'est un legging thermique, ouais exactement, à mettre sous les pantalons. Et en parlant de pantalons, mais en fait limite là je pense que je vais avoir trop chaud, parce que ma soeur elle allait dans des endroits où il faisait -20, -30. Bon en vrai non, je suis frileuse. Donc j'ai un pantalon comme ça imperméable, trop contente parce qu'on va aller visiter beaucoup de cascades et tout, donc il nous faut des vêtements imperméables. Mais attends c'est grand, hein. Wesh, elle mesure combien ma soeur? Non, on est pareil pourtant. Bon, c'est pas grave. Et donc, ouais, on va faire un road trip en fait. Je crois que je vous ai pas raconté encore, mais en gros, on part 10 jours et on fait un vrai road trip, c'est-à-dire que tous les jours on change d'hôtel et en fait, on fait un tour complet de l'île. On va du sud au nord, à l'est, à l'ouest, enfin bref, on fait tout l'île. Enfin, pas tout parce qu'il y a des choses qu'on peut pas faire. En Islande, l'hiver, l'intérieur de l'île est fermé parce que c'est trop dangereux pour les routes et tout. Et donc, en fait, il y a une route principale qui fait le tour de l'île et c'est celle qu'on emprunte. Donc, on fait des trucs un peu touristiques, enfin, les spots un peu incontournables de l'Islande. On a loué un 4x4, ça va être incroyable. J'ai jamais fait un voyage comme ça. J'ai trop hâte. Et à la fois, je sais que ça va passer trop vite. Non mais, si je commence déjà à être nostalgique, MDR, on va pas s'en sortir. Pendant le voyage, je vais énormément documenter. Je vais sortir 2 vlogs. Parce que comme on part 10 jours, je pense que je vais faire un vlog de 5 jours et un autre vlog de 5 jours. Donc je vais faire énormément de contenu, non seulement pour vous, mais aussi pour moi, pour me faire des souvenirs en fait. Et j'ai aussi hésité à acheter un drone. Alors, j'ai plus le budget là d'acheter un drone DJI et tout. Et j'ai hésité à acheter un drone genre sur Amazon pour 50-60 €. Parce que c'était quand même du 1080p et tout. Mais en fait, ça va me faire perdre plus de temps qu'autre chose. Déjà, si je dois filmer pour YouTube, filmer en vertical pour faire des réels, des TikTok, faire des photos, enfin c'est un peu chiant de partir en voyage avec moi. Force à ma copine, force à toi Claire, parce que je sais que ça la dérange pas du tout de prendre des photos, mais enfin là c'est l'Islande, là c'est mon rêve. Si j'ai pas les plans que je veux ou les photos que je veux, c'est aussi mon travail quoi. Bref, tout ça pour dire que je vais créer beaucoup de contenu, mais en plus de tout ça, j'aimerais bien avoir un seul truc de plus. Du coup je vais pas prendre de drone, mais j'aimerais bien acheter un appareil photo jetable. Je trouve que ça fait des photos plus vintage, c'est plus authentique et tout. Donc voilà, on va aller l'acheter ensemble. Enfin je sais pas si je vous emmène, je vais juste à la Fnac. Hein. Vous voulez venir ou pas? Allez, je vous emmène. Outfit of the day, j'ai juste mis un jean, un pull, une doudoune sans manche. En fait, il fait pas froid, il fait genre 15 degrés dehors. Et mes baskets. C'est parti, je vous emmène avec moi. Je me suis un peu perdue, je suis chez Emma. Oh, je veux trop ça. Ah mais ils ont des appareils photo jetables ici aussi. Non, je vais aller voir la Fnac quand même. Peut-être qu'il y a des moins chers. On est d'accord, c'est pas ça qu'il me faut. En plus, il y a un rose là, il est trop beau. Alors j'ai acheté un peu plus de choses que prévu. Enfin en vrai ça va être utile. J'ai acheté ce pourquoi j'étais sortie, mon appareil photo jetable. Il fait 27 photos, j'ai hésité à en prendre 2 parce que pour 10 jours, je me dis qu'on va faire plein de spots sympas tu vois. Mais après là c'est vraiment pour faire des souvenirs et les vraies photos on va dire que ça sera avec mon téléphone ou avec notre appareil. Et sur le chemin de la caisse, j'ai vu ça et je vous en ai parlé en début de vidéo. Je vous disais que ma batterie externe c'est un peu chiant parce que je peux plus trop l'utiliser parce que c'est plus le bon port USB. Bon en vrai j'aurais pu prendre 2 câbles mais là au moins tout est bon. C'est écrit on peut faire jusqu'à 3 recharges. Ça c'est cool, j'en voulais une aussi pour le voyage. Voilà, je voulais vous faire un petit unboxing. Je vais essayer de faire rapide. J'ai 5 colliers à ouvrir. Je me suis dit que je pouvais les ouvrir en vidéo, ça pouvait être sympa. Je vais faire vite parce que c'est pas l'objet du vlog. Ce colis nous vient des éditions Prisma. Alors attendez, il y a tout qui se casse la gueule. Et je suis trop contente parce que c'est Le murmure des copeaux de bois givrés de Jenny Hale. Donc c'est une romance de Noël. Et les livres de Noël, ça c'est ma passion, donc je suis trop contente. Ensuite on a 1, 2, 3 colis de la part d'Albin Michel. Alors honnêtement, je sais pas ce qu'il y a dedans. Enfin si, j'attends un livre de la part d'eux, mais
Ah ouais, j'avais demandé ça, j'avais oublié. Maxime Chatham, Prime Time. Oh, trop bien. Mais j'ai jamais lu d'autres romans de Maxime Chatham à part Autre Monde. Et Autre Monde, c'était quand même young adulte. Enfin, en tout cas, les personnages étaient des ados. Et là, ils disent, alors que des millions de téléspectateurs regardent le 20h sur la chaîne nationale, un homme masqué, la voix déformée, prend en otage le présentateur vedette. Si le direct est coupé, il le tue. Oh, ça a l'air trop bien. En fait, si c'est des trucs que j'ai demandé que j'ai complètement zappé. La surprise. Qu'est-ce qu'on a? Mélissa d'Acosta. Mais oui, j'avais demandé ça aussi, purée, mais... Oh. Vous voyez déjà le nombre de livres qui s'accumulent là? La faiseuse d'étoiles, il est trop beau. Regardez la couverture. Ça se... Voilà quoi. Il est magnifique. Mélissa d'Acosta, j'ai pas lu tant de romans d'elle. Ah, mais il est court, hein. Il fait 230 pages et regardez à l'intérieur, les marges sont énormes. Ça, je pense que ça va être cool. Et pour terminer, on a 2 enveloppes argentées. Ils se sont donné le mot... Ça, je sais ce que c'est du coup. Love Never Fails, Side A, de Melissa Belvin. C'est chez la collection Albin Michel Stories, donc je crois que c'est la collection genre young adulte. Et j'ai aucune idée de quoi ça parle, mais j'ai vu des très bons avis passer. Et j'aime bien la couverture. Et pour terminer, ça je suis contente aussi. J'ai reçu Kiss Me in New York de Catherine Reeder, publié chez les éditions Antelion, qui sont le label young adulte des éditions Fleurus. Ça, je suis trop contente, avec un beau marque-page. Là, j'ai de quoi faire au niveau roman de Noël. Hein. Merci beaucoup à toutes les maisons d'édition qui m'ont envoyé ces romans. Je suis chanceuse quand même, hein. J'ai vraiment de la chance. Petit update sur Sanglight, j'ai continué, j'en suis à 85%. Donc je m'approche vraiment de la fin. Je voulais profiter de ma pause déj pour le terminer, mais j'ai fait d'autres choses finalement, donc je le terminerai ce soir avant Koh-Lanta. Je suis trop fan, je vous en reparle dès que je le termine, mais je l'ai dévoré. Bon, du coup, je vais terminer ce vlog maintenant. J'espère qu'il vous a plu. Juste petit dernier mot sur Sanglight, parce que du coup, je l'ai terminé. Bon voilà, je l'ai déjà dit, mais je l'ai adoré. Je l'ai complètement dévoré. Du coup, c'est une dystopie où on est un peu dans un monde post-apocalyptique, où le patriarcat est omniprésent et la différence n'est pas du tout acceptée. Et ce que j'ai trop aimé aussi, c'est qu'il y a plein de points de vue différents, de plein de personnages différents. Enfin, au début, il y a genre 2 points de vue de 2 personnages. Et plus l'histoire avance, plus il y a de personnages qui arrivent. Et j'ai trouvé ça hyper enrichissant pour l'histoire d'avoir tous ces points de vue différents. Ça fait beaucoup de fois que je le dis. Bref, vraiment une très bonne lecture. Je suis très contente de l'avoir découvert. Moi qui lis pas énormément de dystopie, ça fait du bien. Ça me rappelle en fait que j'aime bien et que c'est pas si compliqué que ça. Donc voilà, je vous conseille de le découvrir si ça vous tente. Et du coup, moi je vais vous laisser là pour cette vidéo. J'espère que ce vlog vous aura plu. C'était beaucoup de blabla, beaucoup je reste à la maison et tout. Mais je crois que vous aimez bien ce genre de vlog. Les 2 prochaines vidéos seront donc des vidéos pré-filmées. Enfin, que je vais filmer là avant de partir en Islande. Parce qu'il faut que je prenne de l'avance. Et dès mon retour en Islande, je monte et je poste les vlogs en Islande. J'ai trop hâte. J'espère que ça va vous plaire. Moi je vous fais de très gros bisous. N'hésitez pas à liker, vous abonner, mettre la petite cloche si ça vous intéresse. Et voilà, si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, vous pouvez mettre rumeur. Pas facile. Attendez, y a pas un truc plus simple? Rumeur ou torche? Voilà, débrouillez-vous. Je vous fais de gros bisous et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!